Et bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Crazy Sport, la chaîne de Kazo et Raziel. Donc nous sommes encore aujourd'hui sur la mission d'arcade, la carte d'arcade pardon, maître de Starcraft, et je vais vous expliquer aujourd'hui comment on va du round 11 à 15. Donc des rounds un petit peu plus difficiles que vu précédemment. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment je procède. Donc nous avons dans ce round 11 un haut templier qui veut repousser les ténèbres, donc avec 2 tempêtes psioniques disponibles. Et nous avons une nuée de... enfin c'est pas une nuée parce que ce ne sont pas des ergs, mais ce sont une petite grappe de marines bien motivées donc pour détruire ce petit haut templier. Donc en fait ce qu'il va falloir faire déjà c'est de claquer des storms, faire une sorte de hit and run mais avec des storms. Alors pourquoi? Parce que nous avons des lignes de terran, de marines pardon, qui vont avancer, et quand ils vont arriver à 5 de portée, vont être en ligne, et tous ceux derrière ne vont rien faire. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de passer sur le côté. Et le problème c'est que s'ils commencent à passer sur le côté, ben, ils ne seront plus dans le storm, et l'important c'est que tout le monde soit dans le storm à chaque fois. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on fait. Donc voilà, pas bien compliqué, il suffit juste que de ne pas prendre de coups en fait. Si vous prenez pas de coups, ça devrait le faire. Enfin là j'en ai pris un, mais voilà, c'est tout quoi. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions si vous n'avez pas bien compris le coup du templier. Donc voilà, on arrive à un truc un petit peu plus compliqué. Nous avons un infestateur, nous avons 2 tanks et quelques marines. Donc en fait on va utiliser le tirami comme l'indique le nom. Pour tuer donc tous ces marines grâce aux œufs de terran contaminés. C'est les œufs qui tankent le mieux et c'est eux qui vont permettre de faire des dégâts. Et ce qu'il va falloir respecter, donc nous avons 2 timers. Nous avons un timer de temps tout basique. Nous avons un deuxième timer qui est que si l'infestateur n'a plus d'énergie et plus rien en jeu, donc ni œufs ni terrain contaminé, c'est terminé. Donc il va falloir bien respecter ça et bien respecter le timing surtout d'attaque de la vitesse de l'arme du tank, donc qui est de 3 secondes in-game. Donc en fait pour vous donner un petit ordre d'idée, quand vous claquez un œuf, quand l'œuf est mort, vous pouvez lancer le deuxième, et c'est ce qui fait à peu près que vous êtes à peu près dans le timer des tanks. Donc je vais vous montrer. Après il va falloir utiliser donc 6 œufs pour tuer tous les marines et le reste pour tuer les tanks en respectant un timing bien précis. Donc voilà, le plus important est à la fin bien entendu les 2 œufs. Donc regardez bien comment je les place pour vous permettre de réussir. Parce que si vous lancez donc par exemple votre dernier terran, enfin il vous reste 2 terrains infestés à la fin. Si quand vous claquez le terrain infesté sur le tank de gauche, le tank de gauche ne meurt pas alors que votre terrain infesté est mort, c'est terminé. C'est parce que vous n'avez pas assez attendu le temps de recharge du tank de droite pour lancer cet œuf là justement. Et c'est ça qui va vous donner le timing. Alors je sais pas si vous avez très bien compris ce que je veux dire, mais regardez bien comment je le fais. Donc au niveau des deux derniers œufs, vous allez comprendre en fait, c'est l'œuf va tanker beaucoup plus vite, enfin beaucoup plus longtemps que le terrain infesté. Donc l'important c'est quand vous claquez votre premier œuf sur le tank de gauche, c'est que quand vous le claquez, le tank de droite lui a déjà rechargé son arme. C'est super important. Donc regardez bien ce timing là et vous devrez pouvoir y arriver assez facilement. Donc nous arrivons au round 13. Donc le round 13 est super facile. Donc en fait le round 13 en fait c'est tenir la position. Donc comme le nom l'indique, il va falloir prendre tous ces drones, enfin ce probe pardon. Vous spammez votre clic droit sur le canon, vous n'allez pas l'attaquer, hein, c'est du clic droit tout simple, c'est votre unité donc pas de dégâts possibles. Et une fois que vous pensez que vous êtes bien placé, vous appuyez sur votre touche H, donc qui est la touche Hold Position. Voilà, c'est pas plus compliqué, donc je vous explique pourquoi après. Donc voilà, les zerglings sont non micro-gérés par l'ordinateur.
donc avec un clic tout simple, font en sorte que ils vont focus l'unité qui génère de l'aggro. Donc l'aggro en fait c'est de la menace. Donc là c'est uniquement le canon qui génère cette menace là et non pas les drones puisqu'ils n'attaquent pas. Donc voilà, pour aller plus vite après vous lancez les drones et vous gardez votre canon en vie. Donc vous pouvez mieux le réussir hein, parce que j'avais un petit trou entre un probe et entre une probe et l'autre probe, donc du coup un Zergling arrive à taper, donc ça m'a mis un peu mal, mais sinon vous pouvez ne rien perdre du tout. Voilà. Donc nous allons passer au round 14. Donc le round 14 en fait voilà, on a un multifront, donc enfin un multifront ouais. Donc le Zerg, donc avec pas mal de Zergling, va vous attaquer sur tous les fronts, et ce qu'il va falloir utiliser c'est un petit peu comme on avait vu précédemment, c'est la concave. Donc avec les zélotes. Donc pour ça nous avons des force fields disponibles. Nous en avons un total de 4 donc par sentry. Nous avons 2 sentry, donc nous avons 8 force fields. Donc il va falloir les claquer du genre un là, un ici, histoire de générer des petites concaves pour que les zélotes puissent tanker un max et que les stalkers et les sentry puissent faire aussi du dégât derrière sans en prendre eux à leur tour. Donc, je vais peut-être pas réussir du premier coup vu que je ne suis pas un Protoss. Donc voilà, vous en claquez quelques-uns. Là je suis pas trop mal. Ah, j'ai un peu raté ma deuxième concave, mais ça devrait peut-être suffire. Ou pas. Ok, donc voilà. À partir de ce moment-là, vous allez faire peut-être plusieurs essais, vous allez y arriver assez facilement. Ouais, voilà, désolé pour le rater. Donc voilà, l'important c'est de claquer au moins 6 force fields d'entrée, histoire de calmer un peu tout ça, et puis les 2 autres pour assurer derrière. Vous avez largement le temps de réfléchir pour les 2 derniers, pour savoir où c'est que vous allez les poser en fonction du placement de vos unités. L'important est d'avoir par exemple 2 force fields à côté des autres, avec un petit peu de place pour que les zélotes puissent faire un maximum de dégâts donc entre ces force fields. Donc voilà. Donc nous arrivons au 15e, donc le dernier pour aujourd'hui. Donc le dernier, ça sera abat les champs de force. Alors il va falloir savoir plusieurs choses. Donc nous avons en contrôle les 10 zélotes et les 2 hauts templiers. Quand en face, nous avons 6 stalkers et 3 sentry. Donc dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, c'est utiliser le pouvoir de répercussion qui est disponible. Donc nous pouvons faire qu'une seule répercussion. Donc pas de storm disponible, juste des répercussions. Donc nous en avons 2, il y a 3 sentry. Donc vous allez répercuter donc 2 sentry, donc il n'en restera plus qu'une. Et dès que vous avez répercuté 2 sentry, vous faites un archon, donc un archonte. Et cet archonte en fait, qui est comme l'ultralisque, abat les champs de force. Donc vous le déplacez sur les champs de force et les champs de force vont disparaître. Voilà, c'est tout simple. Donc je vous montre un petit peu. Donc pendant ce temps-là, on attend que l'archon se fasse. On va essayer de prendre pas trop de dégâts. À votre guide, l'honneur me guide. Et voilà, on a libéré le chemin pour les zélotes. Il n'y a plus qu'à finir le travail. Donc voilà, j'espère que ceci vous a apporté de nouvelles astuces et que ça vous a aidé donc pour réussir ces missions là, enfin ces rounds là si jamais vous n'y êtes pas arrivé auparavant. Donc je vous dis à bientôt donc pour la suite de 16, 17, 18, 19 et 20. Donc merci de m'avoir suivi et donc à bientôt pour une prochaine vidéo bien entendu.